Peuple de Dieu, c'est encore possible, les gars, sans vous mentir, et la foi. Écoutez donc ces conseils. C'est fini. Ces choses ne vont plus exister dans la Côte d'Ivoire. Ça va vous surprendre. Vous n'allez même pas vous attendre à ce qui est en train de vous arriver. Soyez heureux, peuple de Dieu. Arrêtez de vous décourager. Arrêtez d'être dans la crainte. Parce que tout ce qui est en train de se passer là, Dieu a pris son temps pour pouvoir ficeler les choses. Que le Seigneur Jésus cache votre front de la misère morale et que le cœur des Ivoiriens ne vous accepte plus. Au nom puissant de Jésus. Parce que quand on dit qu'on est garçon là, on dit à son adversaire, allons aux élections. Vous êtes dans le complot. Tous ces juges qui vous accompagnent, tous ces gens de la CI qui vous accompagnent, vous serez frappés de mort. Écrivez et puis gardez. Et en plus de cette mort, vous irez d'un feu. Parce que le sang qui a été versé sur la nation à cause de ces élections truquées, ce sang a commencé déjà à parler contre vous. Vous êtes assis dans vos palaces. Vous vous croyez intelligent. Vous vous croyez puissant. Mais autour de vous, il y a un invisible qui est là, qui est en train de cocher votre âme, qui est en train de cocher votre esprit, qui est en train de vous cocher un par un. Ils disent qu'ils ont fait une élection. Mais pourquoi la ville est calme? Puisqu'ils ont gagné ces élections, on connaît déjà les résultats. Mais qu'ils se mettent à fêter, bientôt vous serez tous pris. Voici le gueulard des pasteurs, le plus peureux de la nation, qui était tombé malade quand il voyait les gens sortis en train de marcher. Ce maudit de Makosso, qui recommence à faire la gueule, pensant que tout est gagné pour vous. Mais Dieu, qui a fait tomber Sarkozy sous vos yeux, qui a libéré plusieurs nations sous vos yeux, qui a plié même la famille Bongo, il va vous montrer la puissance qu'il a pour vous, et il va vous humilier d'une manière que vous n'allez jamais oublier. On avait prévenu Maman Simone et Yves Babo. Mais Dieu voulait voir tous ces accompagnateurs dans le mensonge, tous ces accompagnateurs qui étaient dans la corruption, tous ces accompagnateurs corrompus. Il voulait voir jusqu'à où vous allez arriver dans ce scrutin. Et oui, vous n'avez pas respecté Dieu. Vous n'avez pas écouté la voix de Dieu à travers ses prophètes. J'ai vu un gars là, on dit c'est un protocole de, c'est pas de Madame Simone et Yves qui est sorti déjà, qui se plaint d'une carte d'électeur qui a été prise. On vous avait prévenu. On vous avait prévenu. Mais tout ça, ça va changer dans la Côte d'Ivoire. Ils vont vous prendre. Et ceux qui arrivent là, ils sont plus forts que vous. Si vous partez voir sur mon mur il y a longtemps, j'ai écrit, ouais, ceux que j'ai vu rentrer dans la nation pour récupérer ces gens-là, c'était des vrais garçons. Sachez que à partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'aura plus sa paix tant que vous n'ayez pas quitté ce pouvoir. Vous êtes dans le mensonge, une bande de gangsters en costume. Vous vous dites des hommes politiques. Vous êtes en vérité, des pédophiles, des pédés. Parce que vous n'êtes pas des garçons, ce n'est que de la gueule. Hier, les supermarchés étaient remplis et que les gens ont fait des achats.
Et voilà que aujourd'hui, à cause de l'IPADA, ce qui n'est pas arrivé, donc c'était du gâchis. La nourriture que vous avez payée là, elle vous sera très très utile dans les jours à venir. Ils ne peuvent pas dire que ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'est une élection. Ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils sont la honte de l'Afrique. Un gouvernement de menteurs. Un gouvernement de voleurs. Un gouvernement de braqueurs. Un gouvernement animal. Un gouvernement sans réflexion. Un gouvernement qui est la honte de la nation ivoirienne. Un gouvernement qui passe son temps à être dans le mensonge, à être dans les tricheries, à être dans les complots, à être dans la corruption. Tout ce qui est vilain est rattaché au RDA, dans la Dramane Ouattara. Tout ce qui est vilain, tout ce qui est sale dans cette nation est attaché à eux. Je vais vous dire une chose. Dieu a sauvé vos vies de toutes ces machettes où était écrit votre nom, de toutes ces balles où était programmé votre souffle de vie. Dieu est concepteur de la vie. À lui appartient le souffle de vie de chaque être humain sur cette terre. Il a regardé le nom de la programmation venue du diable, qui est le RHDP. Il dit non, je dois manigancer d'une autre manière pour empêcher que mon peuple soit frappé d'une telle manière. Je vous ai dit de vous rassurer. C'est maintenant les choses vont commencer. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de mensonge. Il n'est pas un Dieu qui supporte la malice. Il n'est pas un Dieu qui supporte les barbares. Il n'est pas un Dieu qui accompagne le menteur. La Bible déclare que celui qui pratique le mensonge est fils du diable. Ce gouvernement, ils sont tous menteurs. Leurs supporters, ils sont tous menteurs. Ils sont tous irréfléchis. Regardez cette honte sur la nation ivoirienne qui est regardée de tous les pays du monde. Tous les grands politiciens ont le regard dressé sur la Côte d'Ivoire. Mais le RHDP n'a fait que se déshabiller, n'a fait que montrer sa nudité, sa laideur, n'a fait que montrer ses abominations, n'a fait que concrétiser tout ce qui se disait dans les coulisses contre eux. Une élection où vous avez mis des chars, où vous avez mis des voitures blindées à tous les carrefours des grandes villes pour intimider le peuple, pour intimider la nation. Mais tout ce peuple qui vous avait accompagné et qui vous accompagne tout le temps dans vos meetings pour remplir les Félicias, ils étaient où aujourd'hui pour vous voter? Cette bande d'illettrés que vous partez chercher en car, ces Maliens, ces Burkinabés, qui n'ont même pas de pièce d'identité, que vous prenez pour remplir les stades. Mais pourquoi ils ne sont pas allés vous voter aujourd'hui? Et Dieu avait déjà révélé par ses prophètes que le résultat allait sortir, allait fuiter avant que l'élection même se passe. Et ça s'est réalisé. Le chrétien et le vrai chrétien ne doivent même pas rire d'Eli Pada. Parce que Eli Pada a fait ses preuves. Eli Pada ne fait que exécuter ce que Dieu lui demande de faire. Et Dieu, il fait ce qu'il fait à sa manière. Parce qu'il est le plus fin stratège.
Il dit, c'est lui qui a conçu la terre et qui a dessiné les eaux de la mer dans le creux de ses mains. À qui pouvez-vous le comparer? Ils se sont levés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a démontré aux yeux du monde qu'elle n'aime pas le RHDP, qu'elle n'aime pas le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, ce peuple qu'on connaît, qui est toujours dans la joie. On a vu ici, quand on joue ballon là, on voit comment le peuple de Côte d'Ivoire sort. Mais pourquoi après une élection, la ville était si déserte? Pourquoi après une élection, la ville était si morte? Vous avez vendu votre honneur pour de l'argent. Vous avez vendu votre dignité pour de l'argent. Ces personnes-là, on ne doit plus les respecter dans cette nation. Toi, Charles Blé Goudé, toi, tu t'es levé pour aller accompagner cette forfaiture, ce mensonge. Toi, Blé Goudé, qui était le rêve de toute la jeunesse ivoirienne. Toi qu'on prônait comme un flambeau. Tu t'es fait enculer ou quoi? Tu es devenu un pédé ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu la honte de cette nation. Tu es devenu le mépris aux yeux de Dieu. Tu sens dans les narines de l'Éternel. Est-ce que tu sais ça? Il t'a dépouillé de ton manteau. Il fut un temps où il y avait une couronne sur ta tête qui disait que toi, tu allais être président de la nation ivoirienne. Mais c'est fini. Ça t'a été arraché. Tu es dépouillé de ça. Tu es dépouillé de ça. Tu es dépouillé de ça. Non, Seigneur, il faut m'excuser. Moi, il ne peut pas parler de cette femme-là. Non, 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 non. Cette maman-là, il ne parle pas d'elle. Non, 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 non. Son histoire, là, lève ça dans mes yeux. Il t'en supplie, papa. Je ne veux pas parler d'elle. Tu as fini. Et je vais vous dire encore la suite des événements jusqu'à l'année prochaine. Il y a un truc qui s'est passé au niveau de la France. Et il a profité de nous pour donner un conseil à un grand frère. Parce que je l'ai vu revenir. C'est pas une histoire de RHDP, c'est pas une histoire de politique. Les banques là, en France, elles vont disparaître de votre argent. Vous n'aurez plus accès à votre argent. Le grand frère Salfo, il t'a vu revenir pauvre en Afrique. Parce que tu n'avais plus accès à ton argent dans les banques européennes. Le conseil qu'il va te donner, commence à chercher une banque au niveau de l'Afrique, vers l'Afrique du Sud, quelque part là-bas là. Cherche une banque, ou bien soit même Égypte, Maroc, cherche une banque où tu as déplacé tes fonds. Parce que si tu as laissé ça sur l'Europe, il t'a vu revenir très pauvre. J'ai vu Gaoud Production disparaître. J'ai vu des labels ivoiriens qui ont commencé à sortir de nulle part, qui ont prospéré. Vous tous qui avez volé, qui avez pris l'argent, qui êtes partis cacher. Dans l'opulence dans laquelle vous êtes partis, mais vos enfants en Europe, tout va disparaître en bas de vous. Vous aurez des problèmes pour rentrer en Afrique. Vous serez obligé de rentrer en Afrique. Mais vous serez marqué d'une pauvreté extrême. Vous savez qui est Dieu. Vous connaissez qui est Dieu. Vous vous êtes moqué d'Eli Pada. Moi, personne ne va se moquer de moi. Parce que moi, à la différence peut-être d'Eli Pada, quand je reçois des prophéties que je les fais, j'ai pris pour qu'elles s'accomplissent. C'est-à-dire que
Si moi, je me levé, puis il prie sur toi, il dit, toi là, comme tu m'as attaqué, moi, il veut que tu sois comme ça là. La nuit, il me lève comme un sorcier. Comme façon sorcier attaque les gens, il prend ton nom, il prie à ça jusqu'à ce que ça doit t'arriver. C'est ça la différence. Moi, je ne donne pas prophétie pour donner. Je donne et puis je prie pour qu'elle s'accomplisse. Il intercède dessus. De minuit à 5 heures du matin pour qu'elle s'accomplisse. Une bande de voyous que vous êtes des gangsters, vous tous. J'ai vu votre chute. Celui qui a vous fait tomber les guerres dans la nation. Quand on parle de ça, vous pensez tout de suite à Soro Guillaume. Mais celui qui va vous faire tomber les guerres dans la nation, il a déjà tout bouclé il y a longtemps. Il vous a poussé à l'erreur. Actuellement, pendant que je suis en train de vous parler, des nations entières s'appellent. Des nations entières s'appellent. De président en président pour dire la situation ivoirienne n'est pas bonne. Si on ne fait pas quelque chose, c'est pas bon. La situation ivoirienne n'est pas bonne. Vous pensez que vous êtes dur. Vous pensez que vous êtes fort. Des hommes plus forts que vous sont en train de s'appeler concernant la nation ivoirienne. Parce qu'ils commencent à avoir les nouveaux dossiers et les vrais dossiers sur la nation. Ils sont en train de sceller votre sort et vous serez scellés. Ils sont en train de sceller votre sort et vous serez attachés. Ils sont en train de sceller votre sort et vous serez pris. Ils sont en train de sceller votre sort et puis vous allez comprendre. Dieu va bénir une race d'Ivoiriens qui ne s'est pas trempée dans des choses, qui ne s'est pas plongé dans la corruption. Et cette race d'Ivoiriens là, je vois déjà un monsieur, je vois déjà son nom. Mais est-ce qu'il faut que je dise son nom? Monsieur Gervais Koulibaly. Dieu me montre qu'il va vous restaurer sur la nation ivoirienne. Parce qu'il aime l'état de votre pensée et de votre cœur. Il aime votre position. Et il va vous mettre dans un secteur où il va vous bénir encore à nouveau. Il va redémarrer des choses dans votre vie. Je dis au maire, et j'assume mes dires, de Cocody, de faire très attention à sa sécurité. Parce que j'ai vu des gens en train de parler de si jamais il y avait une crise qui devait se lever sur la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'il devait mandater des gens pour aller l'assassiner? Parce qu'il les empêchait à faire quelque chose au niveau de Cocody. Ces personnes-là, ils veulent prendre la tête de Cocody. Mais c'est M. Yassé qui les empêche d'atteindre leur but sur ce qu'ils veulent faire sur Cocody. Donc, ils se sont dit, s'il y a des émeutes, il y a des cafouillages, tout ça, ils vont téléguider des gens pour aller ôter la vie de ce monsieur. Ça, je l'ai reçu depuis 2 semaines. Je ne fais que prier dessus avant de sortir. Et quand je parle de M. Gervais Koulibaly, Dieu me montre l'état de ce monsieur et une branche d'hommes qui étaient dans la politique, qui ne sont pas rentrés dans le mensonge et dans le mensonge et dans le mensonge et la corruption. C'est ceux-là qui vont reprendre les têtes au niveau du nouveau pouvoir et qui vont gérer la Côte d'Ivoire de manière honnête. Jeunesse et peuple ivoirien, c'est parce qu'on a laissé ces gens comme Charles Blé Goudé. J'ai dit cette femme-là, il ne veut plus dire son nom. Mais ces personnes qu'on a laissées autour de nos richesses au niveau de la Côte d'Ivoire, comme ils ont vu maintenant la facilité de comment est-ce que faire sortir l'argent de la souillure de la présidence, ils sont devenus des personnes vendues. Ce pouvoir en place, ils ont partagé des armes à une multitude de personnes
pour mater le peuple. Mais Dieu, voyant une fourmi noire sous une pierre noire dans l'obscurité totale à œuvrer, a préféré sauver vos vies. À l'heure où je vous parle, tout peut encore se faire. Pour ceux-là qui viennent donc d'intégrer cette église médiatique, je tiens à vous rappeler, nous sommes en train d'implémenter des nouvelles thématiques alléchantes. Alors, nous faisons dans des prophéties, nous faisons dans de la géopolitique. Et tiens à vous rappeler, alors où je vous parle, cette église médiatique abrite déjà beaucoup de personnes. Alors, bienvenue à ceux-là qui viennent donc d'intégrer cette église médiatique. Je tiens à vous rappeler que dans cette église médiatique, nous sommes dans les pays d'Afrique, de manière générale, nous sommes dans l'AES. Et je tiens encore à vous rappeler que cette brillante église médiatique dont je suis le pasteur est vraiment connectée à tous les serveurs 24 heures sur 24. Alors faites comme chez vous, asseyez-vous confortablement, likez les vidéos, partagez les vidéos dans les groupes WhatsApp, dans les groupes de Telegram, Facebook, TikTok, Instagram. Vous connaissez, vous ignorez rien parce que c'est à travers vos partages que les gens sauront que cette église médiatique est vraiment dans l'influence totale. Alors, on se dit à la prochaine. Merci déjà pour le soutien. Merci pour la confiance renouvelée au jour le jour. Alors, nous sommes là tout à fait pour vous renchérir avec nos prophéties, avec un autre géopolitique. Alors, appelez-moi déjà le géopolitologue et appelez-moi le pasteur médiatique. Parce que chaque jour, j'allume avec des trucs qui sortent hors du commun, qui sont hors du commun. Et vous connaissez, ici, vous connaissez la référence. Partage, like et abonnement. Vous ignorez rien. Faites comme chez vous. No stress, no stress, no stress. Allumez la télé. Bisous là-bas les gars. Bon.